Et voilà, je commence ma première commande client pour les lettres de naissance personnalisées. Donc c'est vrai que j'ai assez peur parce que voilà, je veux vraiment que ce soit le plus nickel possible et je veux vraiment que ça plaise à ma cliente le plus possible. Donc elle m'a envoyé le test de grossesse, une petite pierre précieuse avec un petit bracelet de bébé, avec son bracelet de naissance également, le petit cordon, la petite pince. Donc là je positionne tout comme ça, mais c'est vraiment en attendant parce que je vais venir y mettre les inscriptions, donc avec le prénom, avec voilà le poids, la taille, la date de naissance, tout ça je l'ai fait directement avec la Cricut. Donc c'est vrai qu'au début je prenais directement du papier transparent que j'imprimais sur mon imprimante, mais ça c'était pour moi et je voulais vraiment que pour mes clients ce soit le plus nickel possible. Donc une fois que j'ai posé toutes les inscriptions, je vais venir poser tous les petits éléments pour voir vraiment où est-ce que je vais les positionner pour que ça fasse vraiment le plus sympa possible. Et ensuite, je vais venir mettre de la résine sur le dessus. Donc la résine, j'ai attendu un petit peu qu'elle devienne mielleuse, comme ça les éléments sont bien restés à leur place. Donc maintenant, je vais m'amuser à rajouter donc l'avant-dernière couche. Donc la cliente m'a demandé des paillettes d'or et des feuilles d'or. Donc dans cette couche-là, voilà, je rajoute des petites paillettes d'or sur les côtés et je vais venir rajouter ma résine transparente que j'aurais préalablement mélangée avec mes paillettes d'or. Je repositionne bien toutes mes petites paillettes pour qu'il y en ait un petit peu partout, pour que ça fasse un peu plus sympa. J'attends une bonne journée que ça sèche, mais quand je dis une bonne journée, même voire deux. Et ensuite, je vais venir faire la première couche de fond. Donc j'ai utilisé du rose, donc la poudre de mica rose, et ensuite j'ai utilisé donc du colorant blanc. Donc là, j'essaye de faire un petit effet un peu marbré. Donc c'est ce que la cliente m'avait demandé. Donc c'est vrai que moi j'adore cet effet-là. J'avais utilisé le même effet dans le M que j'avais fait pour ma grande. Donc après, j'essaie de créer des petits effets avec mon petit cure-dent à l'intérieur pour mélanger à certains endroits un petit peu le blanc et le rose. Donc après, je vais attendre une bonne journée que ça sèche et je vais ensuite venir m'attaquer à faire la dernière couche. Donc je vais utiliser de la résine transparente avec du colorant blanc. Et je vais encore attendre une bonne journée que ça sèche et maintenant, il va être l'heure du démoulage. Donc pour ces réalisations, ça met environ une dizaine de jours. J'ai pas compté les week-ends, bien évidemment, c'est vraiment les jours productifs de création. Donc voilà, parce que les week-ends, il faut quand même que je me repose un petit peu. Donc ça y est, je vais enfin pouvoir découvrir cette magnifique réalisation. Donc je vais avoir pas mal d'ébavurage à faire, mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est sur le blanc, donc ça va vraiment pas se voir. Je vais utiliser du papier à poncer très très fin, comme ça. Enfin, je vais ébavurer avec mon débavureur et après je vais passer un petit coup de ponçage, vraiment juste sur les arêtes pour que ça ne fasse vraiment aucune trace. Donc voilà le rendu final de cette création qui est juste magnifique. Vous avez vu les paillettes dorées, je les ai vraiment mis à des endroits un peu stratégiques du E pour que ça donne un petit peu plus de relief à la création. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Est-ce que vous aimez ?